Bonsoir à Madame, Monsieur et aussi tout ban fidèle de Tough Time. Nous retrouvons avec le même enthousiasme chaque vendredi quand nous passons en revue la journée en question, c'est-à-dire qui figure au programme du Mauritius Tough Club pour la saison hippique 2017. Eh bien, ce soir, nous pour consacrer à la 14e journée, oui, 14 journées déjà pour la nouvelle saison 2017. Et l'attrait principal de la journée reste bien sûr la première manche du championnat des 3 ans. Après les 4 ans, donc, place aux 3 ans, nous pouvons le saler ainsi les autres épreuves qui figurent au programme avec, comme à l'accoutumée, avec moi de Tough Time, Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir tout le monde téléspectateur. Thierry, donc, mondialienne, 14e journée qui est là comme attraction la première manche du championnat des 3 ans. Alors, mais nous, comme pour ne pas déroger à la règle, comment, dans quelles conditions sa 14e journée est capable de dérouler? Écoutez, pour le moment, la piste est normale, 2,8 unités. Pour une Falls Rails à 3,25 m cette semaine. Donc, nous pas capable d'attendre une performance chronométrique extraordinaire. À première vue, l'écurie Roussette paraît bien placée pour remporter pas mal de victoires cette semaine. Mais, comme on connaît, chaque semaine, il y a souvent le de surprise. Donc, c'est ça un petit peu qui nous faut bien analyser et voir ensemble ce soir. Justement, donc c'est la prudence à un moment quand nous trouvons un jockey en position de force ou une l'écurie. Alors là, il passe à côté assez souvent. Oui, tout à fait. Donc, nous remarquons ça à plusieurs reprises, notamment la semaine dernière même avec Raijura One qui tient pas mal Un compte impressionnant. voilà, de bonnes montres la semaine dernière et l'Inrand Bredouille. Donc, ça capable même arrive au meilleur. Donc, et c'est pas une exception à la règle pour Brendan Lerena non plus. Hein. Effectivement, et Raijura One nous rappelle l'équipe n'est plus défendre les couleurs de l'écurie Raméchois Gajadar. Alors, il pilote quelques chevaux de l'écurie Déby et monte à gauche, à droite avant qu'il fixe lui-même. Et Thierry, donc, nous rentre dans le vif du sujet avec la première manche du championnat des 3 ans dans Nolens Cup. Eh bien, 1400 mètres, rating 30 plus pour 23 ans, qui démarre de carrière pratiquement ici au Champ de Mars, certains d'entre eux. Donc, nous vous retrouvons avec Oomph, Soweto Moon, Answering Genesis, Glorious Goodwood, qui peut débuter demain après-midi, avec une victoire sur 1200 mètres en 7 courses pour 3 placés. Night Chapel, Rebel Alliance et Dark Force, le redoutable duo de l'écurie Megar. Alors là, nous trouve en tout premier lieu Oomph, qui est à l'honneur d'être le top weight de la course. Pas de victoire en 2 sorties. Un Coussier qui n'est pas dépourvu de qualité, mais malheureusement, c'est ce démarrage des boîtes qui jouait contre lui. Oui, Oomph, c'est quand même un excellent coursier en Afrique du Sud qui ne remporte 3 victoires. Dommage à Maurice, il peut montrer les cas précieux, il peut manquer son départ. Au niveau de la condition, il est très très bien en ce moment. Il a participé à un Barrier Trial il y a 2 semaines de cela. Là, nous avons un Barrier Trial là, il remonte les lignes lente une fois de plus l'autre Barrier Trial là. Mais les commentaires ban Marcin Diesel ça donc Wanski ou donne-lui les temps pour chauffer ben là il commence à accélérer donc c'est un peu comment ça man Marcin Diesel là donc il prend les temps pour revenir dans les courses mais une fois qu'il met la tête à l'ouvrage et c'est vraiment une course qui a une puissante accélération et au fait de mémoire Jug je ne connais pas beaucoup ces valeurs qui sont capables d'accélérer comme Oomph fait en ligne droite. Donc là, nous ne pouvons pas trouver l'écran, on a un garde net, mais nous remarquons qu'il se occupe pas vraiment sollicite l'autre Saboya Trial là. C'était plus un educational run, si vous voulez, pour apprendre les sorties des stalls, parce que c'est voilà, il vraiment démontrer, comment dire, les figé au départ. Donc, et nous rappelle Thierry qui tient également Glorious Goodwood dans sa Barrier Trial. Qui nous remporte le Barrier Trial, justement. Le Barrier Trial, il est engagé. C'était notamment le deuxième Barrier Trial de Glorious Goodwood. Auparavant, il s'est effectué une Barrier Trial que il participait pour les œillères. Et là, il fait la course de bout en bout. Là, nous avons la première course de Oomph. Quand il manque vraiment plusieurs longueurs au départ, nous retrouvons avec
la casaque bleue, toque blanche. Il termine vraiment très très fort là, à pratiquement 2 longueurs et demie de Malakel Moulouk et Top Jet. Et vous pensez qu'il, dans un lot pareil où il termine à 2 longueurs et quelques de ces chevaux-là, ben, dans un lot pareil, il est définitivement le cheval à battre, même s'il va manquer certainement 2 longueurs au départ, d'après moi, qui viennent un petit peu sur l'habitude. Absolument. Et moi, pensais peut-être que c'est dans sa registre-là qu'il les comporte le mieux, parce que c'est un ancien entraîneur, dis-moi, qui connaît Oomph démarre bien, ensemble avec les autres concurrents, il pas gagne sa accélération voulue. Et Oomph, il fait vraiment rappeler un coursier de l'écurie Fock, un ancien coursier qui s'appelle The Piper, qui te fait vraiment perdre pratiquement tout ce sens au départ, mais au final, c'est lui qui gagne les courses. Donc voilà. C'est une bonne carrière, The Piper. Tout à l'heure, moi, tu fais quoi? Le redoutable duo de l'écurie Mingard. Mon corps, c'est pas une 20 mots, dans la mesure où Rebel Alliance, il me fait forte impression pour ses débuts victorieux. Et Dark Force n'a pas perdu beaucoup de temps après sa première sortie ratée pour lui montrer ses qualités et son potentiel. Oui, les deux chevaux sont dans une superbe forme. Rebel Alliance a vraiment montré beaucoup de progrès depuis sa dernière course. À l'entraînement, il s'est très très bien comporté. Mardi matin, il domine Ferré Quattilé, qui reste quand même un excellent track worker. La nouveauté de sa travail là, il y a l'extérieur de Ferré Quattilé. Vraiment, il est très facile. Et jeudi matin, il réalise sans doute le meilleur spurt de la matinée, surtout en termes de performance chronométrique. Il a été vraiment éblouissant à l'entraînement. Il n'est pas étonnant qu'il s'est mousillonné, qu'il pourra associer à Rebel Alliance dans cette course. La 5e ligne reste un problème. Là, nous pouvons se gagner les courses. Il retrouve là dans une bonne position avant l'emballage final. Complètement à l'extérieur, on retrouve Declarator qui n'avait pas mal fait. Et là, une fois qu'il est lancé, il gagne le passage béant. Là, donc, voilà, il gagne le clear run voulu une fois qu'il est lancé par Goumani. Avec le retour de Declarator, nous trouvons que ce cheval-là, il est réalé. Donc, il démontre qu'il vraiment, c'est un coursier vraiment très prometteur. C'est valait progresser après ça les courses. Et pour moi, il reste parmi les meilleures chances de cette épreuve. Définitivement, donc, avec Ansel Mouzieni qui, pour l'instant, est sur les lèvres de tous les turfistes. Dark Force confié à Swapnil Rama, belle victoire en 0,25 devant Red China qui lui-même gagné la semaine dernière. Et là, c'est pas un engagement pour rien du tout ici. Oui, Dark Force, lui, il a un meilleur parcours que Rebel Alliance en Afrique du Sud. C'est un coursier, d'après moi, plus estimé peut-être que Rebel Alliance. Lui, il a déjà gagné en Afrique du Sud. Là, nous regardons les courses que tu retrouves à l'extérieur de Julidor, c'est pratiquement tout le parcours. À l'entrée du virage, il a trop peu de chevaux devant lui. Il doit contourner Panther's King qui n'avançait pas. Devant, Red China avait une belle marge de manœuvre. Et là, vous trouvez qu'une fois que Goumani tient la cravache, c'est à pratiquement 100 mètres du but. Et vous remarquez que ça commence à être terrain qu'il y réfère en si peu de temps là. Oui. Donc, il démontrer qu'il vraiment c'est un cheval vraiment très très fort ça jug. Moi, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fort que Rebel Alliance, mais c'est pas un cheval démonstratif à l'entraînement. Il est bien comporté, il bien travaille à l'entraînement, mais peut-être qu'il n'est pas assez démonstratif. Aussi démonstratif peut-être que Rebel Alliance. Donc, au niveau de la condition, donc pas de problème. Il est très bien jug. Moka donne la confirmation, il est très très bien. La dernière fois, il s'amène 60 kg. Là, il amène 52 kg seulement. Le poids du jockey Swapnil Rama, la 3e ligne, pas pour lui déplaire. Même s'il ne trouve pas les bords dans cette épreuve, je pense qu'il est un des candidats pour la victoire. Un sérieux engagement donc en Dark Force. Thierry, nous avons une particularité ici. Hein? Nous avons Oomph comment terminer. Et à chaque fois, il termine à la vitesse du vent, comment nous dire. Nous avons Rebel Alliance même à l'extérieur, comment il gagne le passage, comment il décoller, il clique. Et puis, Dark Force, nous trouvons en si peu de temps l'utilisation de la cravache de Goumani et d'un petit parcours, une petite distance bien restreinte, on trouvait comment il terminer. Alors peut-être Lichibon qui, comme il s'agit du championnat des 3 ans qui nous fait, une comparaison entre ces 3 coursiers qui nous causaient Oomph, Rebel Alliance et Dark Force. Ben justement, à l'écran, en haut, Oomph, au bas à gauche, Rebel Alliance et en bas à droite, c'est Dark Force. Nous composons le dernier 300 mètres en temps réel. Vous trouvez qu'en haut, Oomph, c'était sa première course derrière Malakel Moulouk.
en bas Rebel Alliance et Dark Force, ce dernier victoire. Oomph est à l'écran, mais est vraiment caché là. C'est là que vous trouvez Oomph. À l'arrivée, au ralenti là, vous trouvez, c'est maintenant, c'est Oomph qui passe le mieux en premier. Et derrière, Rebel Alliance et Dark Force pas qu'au même traverse bit. Oui. Ça démontre où qu'il a, au niveau de l'accélération finale, c'est vraiment Oomph qui a la meilleure accélération finale. Maintenant, Rebel Alliance pour passe bit en presque au même moment que Dark Force. Mais quand on remet une chose en perspective, nous pouvons remarquer, une fois de plus, Oomph certainement pour manque de longueur au départ. Mais à l'opposé, Dark Force, lui, avait 60 kg, là, il prenait 52 kg. Donc, ça peut donner une plus grande marge encore d'accélération, parce qu'il s'est accéléré avec 60 kg sur seulement 100 mètres de course la dernière fois. Là, avec 52 kg, vous pensez qu'il peut accélérer pratiquement avant le virage, ou même à l'entrée du virage. Et 9 kg d'écart, hein? Et vous pensez qu'il est capable de peser lourd dans la balance. Comme Dark Force, il a une grande marge de progression. Moi, je peux dire qu'il a sa marge de progression là. Lui également à 3 ans. Mais comme Dark Force, lui, je pense, a une belle marge de progression. Et l'avantage aussi, Thierry, c'est que Dark Force a une excellente marge de manœuvre par rapport à Oomph à un moment crucial de la course. Tout à fait. Donc, il m'a pensé que Dark Force va se retrouver devant Oomph sur tout le parcours. Et comme il aura 52 kg et l'autre 61 kg, ça peut peser lourd dans la balance, mais Oomph reste quand même un excellent coursier à surveiller. Alors, tout à l'heure, nous avons découvert, donc, au bout de tranche en faveur de quel coursier, Thierry? Alors, nous garde le suspense, si vous voulez. Et nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture de Demdike Memorial Cup, un grand coursier de l'écurie Gadjadar Demdike des années 60, qui gagne très bonne carrière, gagne Méden tout notamment. 1850 mètres, rating 0,25, avec les partants suivants, Albert's Day, Catwalk Model, Saint Arnold, Emblem Royal, Julida, Nordic Ice, Pinnacoin, Anafesto, Rasta Rebel et The Blue Streak. Alors là, 1850 mètres, nous retrouve Albert's Day, qui reste sur 2 brillants succès. Et là, il monte graduellement, 1500, 1650, maintenant 1850 mètres. Mais surtout, c'est l'engagement de Saint Arnold qui frappe aux yeux ici, après ses 2 premières sorties encourageantes derrière Sunset Breeze et Pajama Party. Oui, Saint Arnold qui va descendre de catégorie cette fois. Les 2 premières sorties, une fois en benchmark 36, il termine non loin de Sunset Breeze. Probablement, il aurait même pu espérer terminer beaucoup plus près. Là, nous avons ce travail de jeudi matin, ce spurt. Il est vraiment dans une belle forme. L'autre, sa sortie suivante, il est 3e des Pajama Party qui avait réduit la course à un sprint. C'était dans un benchmark 31. Là, il retrouve un engagement beaucoup plus favorable. Benchmark 0,25. Il est très à l'aise ici, une descente de classe. Le parcours allongé, peut-être c'est ça qui pose un petit peu problème. Voilà, l'interrogation, le parcours. Parce qu'il est Zamé dans ce Larville, sa distance là, mais comme il reste un jeune coursier, et il peut certainement affectionner ces 1850 mètres là sans problème, mais c'est toujours un point d'interrogation à ce stade. Voilà, donc pour Saint-Arnold, bon, c'est pour Albert's Day, nous finissons tout ce qui est là. C'est un coursier qui nous garde en bonne condition, reste sur 2 victoires. Il est très bien à Albert's Day. C'est vrai qu'il n'a rien fait de mal cette saison, 2 victoires, 2 placés en 4 sorties. Rien qu'à voir sa fiche, il est battu par Cape Horn et Chap Trap, l'autre ses 2 premières sorties. Cape Horn qui a confirmé après, Chap Trap qui évolue désormais dans un échelon supérieur. À sa sortie suivante, il domine Montante qui a gagné par la suite. Et l'autre, sa dernière sortie, il domine Nordic Ice qu'il va affronter à nouveau cette fois. Les 1850 mètres, peut-être mieux encore pour lui. C'est un strong one pacer. Il est dans une très belle forme. Je pense qu'il a crânement sa chance. Alors, une course, bon, en 0,25, un peu tout est possible. Quand nous guette qui s'en est capable sur le train, nous pensons plutôt à Emblem Royal. Oui, Emblem Royal qui demeure, d'après moi, le seul frontrunner de la course. Il a 2 galons d'entraînement dans ma mémoire là, sur 2 tours à l'entraînement. Il est dans une très bonne condition physique. La dernière fois, il a été quelque peu pourchassé par les Vidus. Là, nous guette justement ce dernier des courses.
avec Jean de Bardetier. Vous trouvez qu'Lividus le grille à l'extérieur pour Vin mettre dans sa foulée. Mais là, il doit être sollicité car à son intérieur, Billy Bojangles et Crossman également qui se sont montrés un petit peu rapides au départ. Ce n'est qu'au poteau de 1200 mètres, après 300 mètres de course, qu'il arrive à reprendre sa monture. Lividus, entre-temps, l'a pourchassé en descente. Et là, définitivement, il manque du jus en fin de parcours. Il manque du jus, mais vous pouvez ce n'est que là, à pratiquement 75 mètres de l'arrivée, qui va s'effondrer et que le reste du peloton va revenir sur lui. Je pense que cette 6e place à 2 longueurs 45 de Chester's n'est pas une si mauvaise course. Et là, s'il arrive à prendre seul les devants, et il peut être un gros morceau à remonter en ligne droite. Justement, Thierry, il y a un coussier qui est un peu décevant la dernière fois derrière Dark Force, Julie Dar. Pourtant, je peux attendre mieux de sa part après sa belle 3e place derrière Cape Horn. Vous pensez que sa coursier là, le 1400 mètres, à part ce premier sorti que sur la fraîcheur, il peut bien faire, vous pensez que c'est un coursier qui affectionne la distance et là, il peut gagner un très bon engagement sur 1850 mètres. Nous ce travail, on peut dire de Mighty Lion, c'était vendredi dernier. Même s'il est bien sollicité à l'extérieur de Mighty Lion, c'est un coursier qui travaille tout le temps comme ça. Il n'est pas un coursier que tu poses la main, c'est la poêle pour lui-même. C'est un coursier qui faisait une niggle tout le temps. D'ailleurs, quand il gagnait lors de la journée internationale, c'était comme ça que James Winks Timothy. Et je pensais qu'il là sur 1850 mètres. Peut-être que tu n'as pas encore allongé, il est capable de attendre cette fois-ci. Souvent, il termine assez tardivement derrière les vainqueurs. Il a définitivement une excellente chance dans cette épreuve. Le premier couloir de Nordic Ice, Andrew Elliott en selle. Lui, malheureusement, c'est vrai que le premier couloir est un gros avantage. Il est très bien, il affectionne ce parcours. Mais le manque de train peut jouer en sa défaveur. Au fait, il va peut-être se retrouver dans une position où il ne va pas pouvoir sortir au moment opportun. Et c'est peut-être là ça qui va jouer contre lui. Là, nous ce travail de mardi matin que vous trouvez lui très très bien en ce moment. Rien à dire sur sa condition actuelle, sur son travail à l'entraînement. Mais c'est juste cette première ligne et le manque de train qui est capable de jouer contre lui dans sa course. Très bien, Thierry, nous bouclons ici la première course pour choix. À la fin de l'émission, The Dale Capital Innovation Plate, nouvelle course, deuxième course, 1500 mètres, benchmark 41 avec Auer, Antwerp, Chris Crossman, Count Henry, Imperial Dancer, Shreya Star, Mexican Sun et It Doesn't Matter. Voilà pour une occasion pour Count Henry d'aligner une 3e victoire consécutive, un coursier qui garde une très bonne condition, longtemps d'ailleurs annoncé comme le favori de la première manche du championnat des 3 ans. Il a opté pour sa 2e épreuve là et cote pour une nouvelle fois difficile à battre. Oui, vous pensez qu'il est plus difficile à contrer une fois de plus dans cette épreuve. C'est Valène maintenir ce très bonne forme. À l'entraînement, il s'est très bien comporté. Là, nous avons gagné les courses. Jug, à 300 mètres de l'arrivée, Nishaltia décide pour placer l'attaque. Brad Gomberti l'entraîne complètement à l'extérieur. Political Power également l'avait mené la vie dure ce jour-là. Devant, c'était Rokon Jordies. Et Nishaltia, c'est seulement 2 coups de cravache et Hands and Heels. Vous trouvez qui c'est là pourrait faire tout son retard et dominer Rokon Jordies pratiquement au poteau si vous voulez. Vous pensez que ça c'est là il peut mieux exprimer sur la distance. Là nous avons ce travail de vendredi dernier en compagnie de Sipas que il montre vraiment très à l'aise. C'est là on a même l'impression qu'il il n'est pas nécessairement comme il fait sur 2 premières sorties quand il démarrait aux 400 mètres. La première fois, il l'a fait. Explose le peloton. Voilà, il l'a fait la première fois, prenant par surprise ses adversaires. Il y avait un manque de train. La deuxième fois, Nishaltia l'a fait parce que la première fois, il avait gagné de cette sorte. Mais vous pensez que c'est un cheval qui peut accélérer comme tout autre coursier. Et là, comme vous voyez, il y a seulement 8 chevals dans les courses là, pas pour un gros trafic problème, pour un train assez correct, le parcours allongé, vous pensez meilleur pour lui. Pour moi, les conditions sont réunies pour qu'il Count Henry surtout une lutte, oui, voilà, une lutte prestation. Autant ce deuxième victoire, tu paraît laborieuse, mais pensez nous pas capable base nous là
pour juge Count Henry, ce troisième engagement. Et là, dans sa Lola Thierry, nous avons quand même un coursier bien classé hein, en Aware, entraîné par Chirishnar. Oui, Aware qui affronte un lot assez correct, benchmark 41. C'est là, moi, je pense que tu peux bien se donner les courses sur 1000 mètres, quand il n'est pas loin de Moonlight Runner. Là, nous avons ce travail de mardi matin, il y a l'extérieur de JJ's Wild, que vraiment, il montre il fait très plaisamment. Quand il vous domine à la fin de ce galop-là, JJ's Wild. Avec un bon rythme dans cette épreuve, il devrait définitivement se retrouver parmi le TAC de cette épreuve. Ouais, principaux prétendants à la victoire, Chris Crossman de l'écurie Mervin, devancé par Moy Power la dernière fois auparavant, l'ici intraitable face à It's My Party. Oui, Chris Crossman, malgré la 8e ligne la dernière fois, a arrivé à trouver les bottes très facilement ce jour-là. Là, avec une deuxième ligne, il sera certainement très proche du pas ou même aux avant-postes. Il a maintenu une belle forme et il est parmi les principaux prétendants à la victoire également. Thierry, nous avons le retour en piste de Imperial Dancer, entraîné par Cham la dernière fois 7e, un peu plus de 3 longueurs de Moy Power, et qui même entraîne une enquête sur la montre de ce jockey ce jour-là. Oui, une montre assez désastreuse de Vinay Naiko la dernière fois. Je pensais qu'il... bon, nous tourne la page Vinay Naiko, mais le cheval a maintenu une excellente forme à l'entraînement. Il s'est très bien comporté. Là, Nubgetli, il est à l'intérieur. C'est un coucher qui a une très bonne vélocité, qui est proche du pas, qui est capable même de montrer, qu'il est capable de même prendre les devants. Effectivement, il est même capable de galoper devant ou suivre proche du pas. C'est là, très bien. Il peut bénéficier de cette décharge de l'apprenti Aléocène. Et si Chris Crossman n'a pas mené la vie dure dans la course devant, il pourrait être également de la partie finale. Voilà un outsider qui nous a besoin de tenir en ligne de compte, Imperial Dancer. Place à la troisième course de Gunstones à Tournez Fresh Thinking Trophy, 1850 mètres. Benchmark 46, 7 partants, dont Dustin, Bandido Caballero, New Star, Castle, Orange Tractor, Rowing Jet et Emar. Voilà un très bon engagement, notamment pour New Star, victorieux face à Emar, qui le retrouve sur sa route demain. New Star, Brandon Lerena en force ici. Oui, New Star, il maintenait ce belle forme. Il est encore toujours très bien en ce moment. 1850 mètres, beaucoup mieux sur aptitude. À l'entraînement, il s'est très bien comporté en compagnie de Glenn Coco. C'était vendredi dernier. Bugatti à l'extérieur, avec la facilité avec laquelle il domine Glenn Coco. Vraiment, c'est étonnant de voir New Star travailler ainsi. Lui, Ken Cossé qui quand même... Qui prend du temps, hein, il démarrer, il est attentif, il galope en retrait, off-pace, mais seulement il y a un bon dash final à New Star. Effectivement, donc il est capable de miser un petit peu sur ce fraîcheur en ce moment pour lui capable d'essayer d'évoluer un petit peu plus proche cette fois et pas retrouver trop décroché. Voilà pour New Star. Castle Thierry, c'est un coursier qui souvent atteint le bon, le moins bon et donc, par exemple, quand je suis attendu beaucoup, il est dominé par Buffalo Trip, mais la dernière fois, quand même, il montrait mieux face à Dustin. Justement, nous avons les courses-là, Jug, avec la 5e ligne, ce jockey PC Plasley en midfield, devant JJ's Wild, Buffalo Trip, et également The Big Easy avec la casaque jaune, ici. Et vous trouvez qu'il se Earl Grey également dans les courses-là, se Earl Grey, il est devant, il y a l'extérieur de Buffalo Trip et Castle. Et à un moment là où vous trouvez que The Big Easy pour connaître un petit problème et beaucoup de cheval pour commencer à disposition, notamment Castle également. Et là, Earl Grey participe à avancer comme un bizin devant Castle. Et Earl Grey qui nous retenu à l'entrée du virage. Castle prend le first run. Get que Dustin qui était derrière complètement en retrait. Bon, même trouver l'écran là. Et en ligne droite, vous pensez qu'il Castle capable de dominer ça là, mais avec la cravache, vous trouvez qu'il cheval là pas avancé. Donc c'est un cheval vraiment capricieux, caractériel, qui n'est pas content de l'utilisation de la cravache, il est content d'accompagner Hands and Heels. Vous pensez qu'il est sur la distance du jour, ce jockey, pas pour nécessaire même bien servir cravache, mais si Hands and Heels, c'est là qu'il va aller. Il tient la première ligne,
il peut descendre de catégorie. Oui, il a certainement une excellente chance. Il y a une très belle carte. Donc, Castle, nous avons le vainqueur de la dernière fois, Dustin. Oui, Dustin, il reste quand même bien placé également dans cette course. Et en passant, nous retrouvons le travail de Castle de mardi dernier. Oui, effectivement, c'était en compagnie de Kalinago, elle est vraiment très facile à l'intérieur. Une cause au Castle, Thierry, donc un petit mot rapide, le Dustin, avant qu'il nous passe le lot excellent. Oui, Dustin, il maintenait cette très belle forme. Le parcours allongé, encore mieux pour lui. Il reste un candidat également à la victoire. À la victoire. Emar avec 56,5 kg, la montre de Rai Jurawan. Emar, 3 fois deuxième. Est-ce que la quatrième la bonne? Il attaque les 1850 mètres pour la première fois. Là, nous avons ce travail de mardi matin. Il y a l'extérieur de League of Legends. Vous pensez qu'un coup tactique n'est pas à écarter de la part des morts. Il pourrait se retrouver aux avant-postes. Raijurawan essayer de réduire l'allure et d'accélérer à l'entrée du virage et prendre avantage sur le poids, le léger handicap qu'il a par rapport à New Star ou autre Castle et Dustin. Donc, dans ces circonstances, Emor a une excellente chance. Nous pouvons prévoir donc une course très disputée, une belle arrivée ici. Emor New Star, degré moins de Dustin. Nous avons Castle, bien sûr. Orange Tractor, pas de mal faire pour ses débuts derrière No Resistance. Roving Jet qui frappe un grand coup en dominant notamment Emor la dernière fois. Oui, la dernière fois, ici domine Emor avec un grand Jeannot Bardetier. Quand on guette ça la monte là, Jug, je ne pas dire en aucun cas les mérites de Ali Hossein, mais je trouve assez difficile comment Ali Hossein est capable de faire mieux, ou même comme Jeannot Bardetier a fait la fois dernière, parce que c'était vraiment une monte plein de vigueur, plein de hargne. C'était un grand Jeannot Bardetier la dernière fois. Voilà. Ça pour Roving Jet qui quand même... en tout cas, au niveau de la condition, il est très très bien. Roving Jet, beaucoup mieux que la dernière fois. Un amateur de bonne combinaison, mais pas néglige Roving Jet en aucun cas. La quatrième course de Great Soft Cloud Solutions Cup 1500 mètres, benchmark 51. 8 partants ici, dont Sir Earl Grey, Buffalo Trip, Black Tractor, Jambaman, 5 Star Rock, No Resistance, Fury Equatile et Paladin. Tout à l'heure, Thierry nous guette les courses remportées par Dustin, Cotina Castle, également Sir Earl Grey. Peut-être nous devons concentrer un peu le Castle, mais quand nous revenons, nous repensons à les courses, Sir Earl Grey, il a un parcours très compliqué ce jour-là. Oui, il y a une ligne droite, quand il est incommodé à un moment donné de la course, quand il n'est pas capable de donner le plein de lui-même. Ici à la 9e ligne ce jour-là, c'est voilà, c'est un début de parcours assez compliqué, il n'est pas capable de placer comme un bizin. Finalement, il y a un parcours en one-off, mais à 300 mètres de l'arrivée, quand Castle prend le first run sur lui, Castle zennie un petit peu au passage et Jeannot Bardetier reprend ce monture. Après ça, les courses-là, c'est voilà, il y a beaucoup de galop après ça, les courses-là. Vendredi dernier, il a très très bien travaillé sous la selle d'Imran Chisti. Au fait, c'est là, je pense, il est pratiquement à son summum en ce moment. Il est très très bien au niveau de la condition. Il peut retourner sur 1500 mètres avec les Sidewinkers. Il raccourcit là. Hein. Voilà, avec les Sidewinkers. Avec ce quatrième ligne, difficile de dire s'il va trouver les bords dans cette épreuve, mais malgré une position one-off, je pense qu'il reste parmi les sérieux prétendants à la victoire. Oui, d'autant plus déjà 2 galops de course dans les jambes et surtout au vu de sa dernière course 1650 mètres. Nolan Coussier, donc, qui est en roue libre en ce moment, Black Tractor de l'écurie Pedro, complètement retrouvé. En 2017, déjà 4 sorties, 2 victoires et 2 placés, et surtout une victoire aisée la dernière fois. Oui, la dernière fois, c'était vraiment une victoire convaincante. Il est dans le sillage de Beluga, 5 Star Rock également. À l'entrée du virage, il va déployer une fulgurante accélération. Dans cette même course, le 5 Star Rock qui voilà. Vous trouvez également Jug, la facilité avec laquelle il domine son adversaire dans sa course. Il y a également un cheval oomph dans sa course qui pas démérité, qui manque ce départ. Là également, avec une troisième ligne, je pense qu'il pourrait trouver dans un box seat. Un travail intéressant de Black Tractor. Très très bien en ce moment. C'est un cheval qui, vous pensez, le jockey Danielson affectionne particulièrement. Et
Il y en a tout pour lui, un bon couloir, le numéro 3. Black Tractor, il a du pas, les gars proche du pas et prendre l'initiative au moment voulu. Et il y a une belle accélération de surcroît. Voilà, il pourrait trouver des No Resistance et 5 Star Rock une fois de plus. Et à l'entrée du virage, il sera certainement dans une position idéale avant de fire, comme on dit en ligne droite. Mais Seul Grey reste quand même un sérieux adversaire parce que même s'il peut évoluer en one-off, Jug, il peut l'occasion de prendre le first run parce que c'est un cheval qui a du stamina. Il peut l'occasion de prendre le first run sur Black Tractor. Et moi, je pense qu'il Black Tractor pour bien venir ramasser Seul Grey dans sa course. Malgré la présence de No Resistance, est-ce qu'il y a la possibilité qu'il 5 Star Rock retrouve lui seul devant? Moi, je pense qu'il 5 Star Rock est un cheval beaucoup plus rapide qu'il No Resistance. C'est un cheval qui a beaucoup plus de vélocité initiale qu'il No Resistance. Nous avons ce travail de mardi matin, 5 Star Rock, pleinement retenu par Girish Goumani. Et à l'ouverture des boîtes, on a l'impression qu'il No Resistance et 5 Star Rock capable de sortir de la même vitesse. Mais par la suite, vu qu'il 5 Star Rock est un gros gabarit qui excelle dans la course à l'avant, je pense qu'il 5 Star Rock est capable, après 200 mètres de course, voire même un petit peu plus, à le devant dans les courses. Reste à savoir s'il est capable de résister au retour donc, des redoutables finisseurs derrière. Effectivement, donc d'où le fait qu'il m'a pensé des chevaux comme Black Tractor et Seul Grey seront les mieux placés pour la victoire. Thierry nous cause maintenant la 5e course, Independent Wealth Managers Platinum Cup, 1365 mètres, rating 60+. 8 partants ici, dont Rema, Ernie, Nordic Warrior, Executive Power, Tanraji, Alpha Pegasi, Belong to Me et Thrust. Thrust, la nouvelle unité de l'écurie Raj Ramzin, qui gagne 6 victoires, 6-time winner en Afrique du Sud en 14 courses pour 4 à placer, dont 3 victoires sur 1000 mètres et 3 sur 1160 mètres, 1365 mètres. Très bien pour une reprise, notamment pour Thrust. Mais sinon, nous cause Black Tractor tout à l'heure et une lutte vainqueur impressionnant la dernière fois, c'était Ernie. Oui, Ernie, qui pas tardé à briller ici au Champ de Mars. D'ailleurs, dès sa première sortie même, quand il est 4e des Executive Power, c'était pas une mauvaise course du tout. Il a confirmé par la suite, et notamment il domine Charles Seaton et Tandraji dans un excellent chrono, une 20-68 Jug. Là, cette fois, il peut aller à la ligne contre lui, mais le cheval est toujours dans une belle forme. Au fait, à l'entraînement, là, nous avons un galop, c'était son premier galop après sa sortie victorieuse. Côté Always Flirting pour montrer lui beaucoup plus percutant qu'Ernie. Et Ernie, là, il est assez décevant sur l'entourage, là, d'après moi, sa galop là, parce que c'était quand même un galop assez décevant en compagnie de Always Flirting. Mais une semaine plus tard, il s'est bien repris. Là, il est à l'intérieur de Asegai. Vous trouvez là, il est très facile à l'intérieur de Asegai qui est accompagné au bras par Jean Longitanive. Donc, et pour rassurer ses fans, alors il affronte ça les coups ça dans de bonnes dispositions. Oui, il est très bien, Jug, pas de souci au niveau de la condition. Là, avec la 8e ligne, vous pensez Suzuki, même si Ernie est un cheval qui est très véloce, il est capable de suivre dans le sillage des meneurs, il n'y a pas d'autre choix qui ramène ces balles-là et profite du train sélectif qu'il a pour moi pour dans cette course-là, en la présence de Nordic Warrior, Thrust ou autre Executive Power. Donc, Ernie reste bien placé pour il est capable de bénéficier d'un bon rythme. Est-ce qu'il peut une revanche dans l'air avec la présence également de Executive Power, vainqueur de la première manche du championnat des 4 ans, il domine Ernie. Lui aussi montrer donc une excellente vélocité, surtout beaucoup de ténacité en fin de parcours pour Executive Power. Justement, sur les courses de la dernière fois, il se montre très rapide. Il prend la mesure d'un premier temps de Hard Day's Night et Memphis Mafia. À l'extérieur, Speed Limit ne peut le contourner. Là, il est devant dans cette épreuve. Ernie est en avant-dernière position. Vous trouvez qu'il est devant Executive Power ou une tendance pour dire qu'il a les bouteilles et qu'il Hard Day's Night pour revenir vers la fin. Oui. Mais à l'intérieur également, vous trouvez qu'Ernie n'accélère pas comme il le faut parce que Executive Power pour keep going, comment nous dire. Et c'était sa première course. C'est voilà, pas encore au top niveau. À l'entraînement, depuis Jug, c'est voilà, un très très bien travail. Nous avons un galop ici
de vendredi dernier en compagnie de Charles Litton, il est à l'intérieur. Jugez par vous-même, Jug. Charles Litton est à l'intérieur, Executive Power. Donc, il n'y a pas photo, Jug. C'est là énormément progressé. Belle allure, c'est un joli modèle pour notre piste Executive Power. Il va être idéalement placé, Jug, dans cette épreuve, dans le sillage de Nordic Warrior, d'après moi. Il est un petit cheval qui frappe bien ici au Champ de Mars. Et comme à l'entrée du virage, il va être vraiment quick on his feet, comment lui dire, comment il tourner, il peut accélérer. Surtout le first run chez Ernie et les autres. C'est là qu'il m'a pensé qu'il est capable de gagner sur les courses, parce qu'Ernie, vu le gros gabarit qu'il est, il va prendre du temps avant de trouver le momentum à l'entrée du virage, d'après moi. Nous cause Tandraji, Thierry. Tandraji, malgré ses 8 ans, c'est un coursier qui donne toujours le meilleur de lui-même. Nous connaît, il trouve la concurrence de plus en plus rude, mais d'un engagement de la sorte, pourquoi pas. La dernière fois, il n'a pas démérité derrière Ernie et Charles Litton, la Nugget Gallo de vendredi, en compagnie de Silver Snaffles. Il est très bien en ce moment, Tandraji. Peut-être le vieux Tandraji pas capable de aussi bien qu'il était quand il a 4 ans. Et aussi face à des jeunes concurrents. Mais Mokadio Jug, il est très bien en ce moment. Et de par le fait qu'il n'a pas été très loin la dernière fois de Ernie, malgré une fin de parcours assez compliquée, quand Torotino, tu peux vaciller un petit peu devant lui, je pense qu'il peut causer une petite surprise si ban favori gagne ban petit souci. Un outsider intéressant en Tandraji avant qu'il nous passe à la 7e course, Thierry, probablement, ou un anti-outsider encore qu'on a repéré. Oui, Belong to Me, il reste une bonne 4e place des Scott Snog. À l'entraînement, il s'est bien comporté. Là, nous avons un galop de vendredi dernier en compagnie de Mouta Hadi, qui reste quand même un excellent track worker. Il a plusieurs sollicitations de Ride One pour les récits maintenir à hauteur de Mouta Hadi. Mais ce galop-là a été couru sur 800 mètres en 47 secondes, donc qui reste quand même une référence sur la piste en sable. Voilà, un outsider pour les différentes combinaisons également. Belong to Me. La course numéro 7, The W Consulting Challenge Cup, 1365 mètres à benchmark 36, avec Baron Bellet, Blunderbuss, la nouvelle unité de Raj Ramzin. Une victoire sur 1200 mètres pour 6 placés en 15 courses. Ice Run, l'autre nouvelle unité de l'écurie Mervin, notamment 3 victoires en 15 courses pour 3 placés, des victoires sur 1000, 1200 et 1400 mètres. Maxamor, une victoire sur 1100 mètres en seulement 4 sorties pour une course placée. Glen Coco ligne déjà en compétition ici au Champ de Mars, tout comme Purple Rock et Max The Man, l'extrême outsider de la course. Alors, Baron Bellet, devancé par l'étonnant Bracchetto la dernière fois. Oui, Baron Bellet, malchanceux la dernière fois, quand il avait dû contourner pratiquement tout le peloton. Il a maintenu une excellente forme, il est très bien au niveau de la condition. Là, nous guette ce spot de jeudi matin. Que tu pas vraiment bousculé, mais c'est juste pour vous montrer à quel point il est bien en ce moment, Baron Bellet. 1365 mètres, je pense pas un mauvais parcours pour lui, mais il prend quand même une 7e ligne à surmonter, qui reste d'après moi son plus gros handicap ici. Il y en a pas mal de nouveaux ici, notamment 3 coursiers qui vous débuter au Champ de Mars. Parmi nous, il y a Ice Run de l'écurie Mervin. Ice Run, comment il comporte au training à Thierry et surtout, est-ce qu'il s'accouchait là une soumis à une barrier trial? Oui, un barrier trial vraiment très impressionnant. C'était mardi dernier, pardon. La toque rouge, littéralement bondit des boîtes. Face à 14 Springs. C'est des 14 Springs, ce qui n'est pas nécessairement le plus véloce des coursiers. Mais Ice Run est vraiment un coursier très très véloce. D'ailleurs, il y a tout souvent des courses en courant de la sorte en Afrique du Sud. Et il donne l'impression que c'est un coursier qui commence à pour ouvrir des mains. Il pourrait trouver tout de suite aux avant-postes et il imprime vraiment un rythme d'enfer. Tout à fait. Quand nous avons fiche, nous trouvons qu'Ice Run réalise sur une meilleure performance quand il dirige les opérations. Comme on dit, c'est un flyer, ça c'est vrai. Voilà. Pour Ice Run qui termine ce barrier trial ici. Après Ice Run, nous passons à l'autre nouveau, Maxamo, jeune coursier de 3 ans, 4 sorties seulement en Afrique du Sud, déjà une victoire sur 1100 mètres à premier couloir. Maxamo paraît qu'il est un petit peu plus un attentiste.
comparé à Ice Run. Oui, Max Hamo, il montrait des fois lent en Afrique du Sud. Là, nous avons Barrier Trial, quand il est vraiment sorti très vite. Au fait, il défend dans Barrier Trial là. Et face à Gondwana. Voilà, et avec la première ligne, Jug, j'ai l'impression qu'il pourrait trouver dans une box seat sur tout le parcours. Et si devant il y a une coupe gauche avec Ice Run, ou Glen Coco et Baron Bellet, vous pensez qu'il va être le premier à se mettre en évidence en ligne droite. Là, justement, le Saboya Trial, là, nous trouvons que Gondwana peut rapprocher de Max Hamo, mais à l'entrée du virage, ou même là, à pratiquement 300 mètres de l'arrivée, vous trouvez qu'il pourrait creuser l'écart à l'avant et il vous déploie quand même une belle accélération finale pour remporter sa Saboya Trial là. Donc pour moi, Max Hamo est vraiment un promising sort. Car en 4 sorties, Jug Enceval Infini remporte déjà une victoire en Afrique du Sud. Donc, et il n'a pas couru en mauvaise compagnie du tout en Afrique du Sud. Il a fait ses 3 dernières courses à Kenilworth, qui reste quand même une piste qui forme des champions, on va dire. Voilà, donc à suivre de très très près. Max Hamo de la course numéro 7 à Purple Rock, 4e derrière Sunset Breeze la dernière fois, auparavant devancé par Vars Dream sur 1000 mètres. Attention à Mouzieni sur Purple Rock. Oui, il va descendre de catégorie cette fois, il affronte un lot beaucoup plus à sa portée et je pense que le rythme de la course va être en sa faveur. Là, nous avons ce spot de jeudi matin. Écoute, il n'est pas vraiment bousculé, mais un petit spot, 200 mètres et sans plus. Toujours une condition satisfaisante pour Purple. Voilà, il est très bien au niveau de la condition, il va être bien servi par le rythme de la course. Une deuxième ligne, un bon jockey sur le dos. Il portera un drop noseband cette fois, peut-être pour mieux le settle en course, quand la dernière fois il s'était montré quelque peu ardent. Je pense que le train de la course va complètement être en sa faveur cette fois. On évoque le rythme tout à l'heure, Thierry. Nous pensons à Glen Coco qui tente pour aller à l'avant dans une course gagnée par Silver Dice. Mais mon corps ici besoin, ça les courses-là. Nous trouvons un peu plus tôt dans l'émission Tough Time, lors de un de ce travail avec New Star. Qui d'ailleurs dit New Star c'est meilleur que lui, alors qui bien attendre de Glen Coco demain. Glen Coco, c'est une course qui affectionne la course devant ou avec le pas. Donc, vous pensez qu'il va être le premier à se mettre dans la position tête et corde avant de se faire déborder par Ice Run. Probablement avec la présence de Ice Run devant lui, c'est voilà capable mieux settle cette fois et gagne un meilleur parcours. Et sur l'entourage, il décide pour Mignelli de Tongue Tide avec lequel il travaille d'ailleurs à l'entraînement. Et vous pensez que sa course-là, nos cousins Regetli, il n'est pas étonnant s'il est capable de gagner ça les courses à Jug, parce que c'est une zen coursier qui a déjà gagné en Afrique du Sud, donc c'est pas une mauvaise coursier du tout. Glen Coco, donc nous passons à l'épreuve de clôture de Chica Cup, 1500 mètres, benchmark 31,9 partants inscrits au programme, dont League of Legends, 7 Carat, Craftsman, Captain's Orders, Gondwana. La nouvelle unité de l'écurie Ramechois Gadjedar a encore un maiden, pas de victoire. 2 placés en 4 courses. Mojoji, Redwood Valley, très bonne course la dernière fois. Derrière Silver Dice, Mazar et Mighty Lion. Gondwana, le nouveau, qui nous trouve dans le Barrier Trial tout à l'heure avec Max Hamo. Alors, il peut débuter dans la dernière course demain. Oui, Gondwana, c'est une jeune coursier de 3 ans qui ne gagne seulement 4 courses en Afrique du Sud. Il n'est pas de mal faire durant ses courses. À chaque fois, il progressait de course en course. Et l'autre année sorti, il est deuxième sur 100 mètres. Il galope en bonne compagnie en Afrique du Sud. C'est un cheval qui, d'après moi, nous pouvons suivre à l'avenir. C'est un cheval qui est capable affectionne la course soit devant ou proche du pas. Donc, il n'est pas près de moi qu'il retrouve parmi le peloton de tête demain. Un coursier va passer inaperçu, le dernier sorti, c'est Redwood Valley, qui a bien besoin sur les courses derrière Skacha et puis une progression notable derrière Silver Dice. Déjà, derrière Skacha, c'était vraiment une très belle course. Derrière Silver Dice, il n'a fait que confirmer cette belle course. Nous justement, ça derrière les courses-là, quand les chiennes mauvais couleurs, la 9e ligne. Le jockey Rama
tente de bien placer ce coursier. C'est parfait encore. Les Poubzins reprend ce monture et essaye de gagner une position en avant-dernière position. Et là, vous trouvez qu'à un certain moment, c'est une drop de beat. C'est pas là pas avancer comme il le fallait. Et sortir le Rama, Poubzin contourne pratiquement tout le peloton. Là, il y a l'écran de chevaux de devant lui. Et Silver Dice va être le premier à prendre le first run là. Et vous trouvez qu'il a sorti le Rama, Poubzin contourne en épaisseur complètement et déploie une dash finale vraiment impressionnante pour échouer à seulement une longueur 25 de Silver Dice et moins d'une longueur de Dealerstrom qui était le deuxième de la course. Bonne fin de course pour Redwood Valley. Là, dans un champ relativement nettement à sa portée, où le cheval respire une belle santé en ce moment, la deuxième ligne, un bon jockey sur le dos. Je pense qu'il sera bien servi dans cette épreuve et pour moi, il reste le cheval à battre de l'épreuve. Il y a un outsider quelque part, Mazar? Oui, Mazar est très bien en ce moment. Il a accompli de gros progrès à l'entraînement. La semaine dernière, il a travaillé sur le taux. Là, son galop de mardi matin avec les œillères, où il s'est bien comporté. Il a tiré la première ligne, donc il va être bien placé. Je pense que la distance est plus à sa convenance, car c'est un strong one pacer d'après moi, ce Mazar, et il peut bien faire dans cette course. Thierry, le rythme pourrait être bien assuré ici. Nous avons notamment Seven Carat qui donc c'est un frontrunner confirmé, tout comme League of Legends. Oui, Seven Carat va certainement être le frontrunner de la course. C'est un coursier qui ne peut rien faire de mauvais lors de ces trois courses cette saison. Lindsay à la quatrième ligne, les 1500 mètres, pas pour lui déplaire. La dernière fois, on pensait 18 à 50 mètres, un petit peu trop long pour son aptitude. Il retourne sur 1500 mètres. Il est très bien au niveau de la condition. Attention à lui. Il peut essayer de piéger ses adversaires. À moins que League of Legends décide de le faire courir devant. Là, vous êtes capable de jouer mutuellement et mettre à la merci des finisseurs. Et juste pour dire que League of Legends s'est très bien comporté mardi matin à côté de Emma. D'ailleurs, tu sa là un peu plus tôt, quand il domine Emma à l'entraînement. Alors Thierry, donc comme on a habitué, selon la formule consacrée, nous voulons soit la concentrer sur différents choix de la journée. Et là, dans Tough Time, eh bien, c'est l'autre rubrique qui est très appréciée, c'est-à-dire ma information de Floréal concernant la journée de demain, un coursier qui nous capable de suivre de très près avec Kamlesh et Ravi. Dans la première course, Julidor n'a fait que progresser au fil de ses séances d'entraînement, même s'il n'a évolué qu'au Light Kenters ces derniers temps. Attention à Anna Festu, qui a bénéficié de sa dernière sortie et qui se rapproche graduellement de sa forme optimale. Faudra aussi retenir Emblème Royal, qui n'a cessé d'évoluer dans le bon sens, avec des Kenters très convaincants précédemment. Dans la deuxième course, c'est surtout ce Count Henry qui a marqué les esprits, un coursier qui ne cesse de se développer et gagner en maturité, comme en atteste sa très bonne condition physique. Antwerp, en raison qu'il est un light salt, a profité d'un break à Floréal. Il faut souligner qu'il a pratiquement maintenu une forme stable, étant déjà à son meilleur niveau. Imperial Dancer a été bien entretenu, étant un des meilleurs coursiers de son yard, et il a préservé l'essentiel concernant sa forme. Dans la troisième course, admirez la superbe forme de Emor, qui a atteint son pic et dont le travail a été axé principalement en vue de ce 1850 mètres de cette semaine-ci. Le premier galop de course de Orange Tractor lui a fait beaucoup de bien, car il a l'air d'être dans une meilleure forme, même s'il peut encore progresser. Castle a effectué un court séjour à Floréal qui lui a procuré beaucoup de bien afin qu'il parvienne à garder sa forme. Dans la quatrième course,
Ce Earl Grey que nous avons repéré à l'écurie progresse de façon très convaincante et sa condition est visuellement beaucoup mieux par rapport à la dernière fois. Un bref séjour au centre guidé marée a contribué à la récupération de Black Tractor qui est dans une condition impeccable actuellement. Ne vous fiez pas au coating de Paladin qui, à la faveur d'une préparation spécifique, a démontré des signes très positifs concernant sa progression. Dans la 5e course, suivez de nouveau ce Ernie qui est vraiment dans une forme exceptionnelle et qui a bénéficié pleinement de son passage à Floréal pour peaufiner sa condition. Nordic Warrior, comme vous pouvez le constater, est beaucoup plus fit et sa prestation lors de son dernier tour est la preuve concrète de sa progression. Il faudra faire attention à Tandraji qui n'a effectué que du maintenance work, certes, mais il a eu évolution au niveau de sa forme. Dans la 6e course, la montée en puissance de Oomph est flagrant, un coursier de qualité qui a été entraîné avec beaucoup de soin par son entourage et qui nous a émerveillés de par son excellente condition physique. Rebel Alliance n'a été soumis qu'à des light canters seulement, mais il s'est bien repris et semble même avoir pris du poids, ce qui est synonyme de sa bonne récupération. Answering Genesis, en raison de ses fréquentes sorties, n'a effectué que des séances d'entretien, mais il a maintenu une stabilité concernant sa condition. Dans la 7e course, Baron Bélé jouit d'une très bonne santé actuellement, comme vous pouvez le constater, démontrant qu'il s'est pleinement acclimaté. Ice Run a vite progressé depuis qu'il est sur place et il paraît suffisamment fit pour une première sortie sur notre piste. À la faveur d'une longue préparation, Max Amor a l'air d'être fin prêt pour la compétition, même s'il peut encore améliorer sa condition. Dans la 8e course, retenez ce League of Legends qui est vraiment à son top niveau actuellement et qui a été closely monitored par son entourage au centre guidé marée. Craftman a réalisé des signes de progrès évidents, comme en atteste l'état de son coating, qui est plus luisante par rapport à la dernière fois. Gondwana a été patiemment entraîné et il commence graduellement à bien s'acclimater, même s'il peut encore progresser. Après l'énorme succès de son premier volet en 2008, la comédie musicale bollywoodienne se produira au centre SVICC à Paris les 30 et 1er juillet. Bharati 2 dans le Palais des Illusions. Plus qu'un spectacle, un voyage merveilleux, une fresque envoûtante. 55 artistes sur scène, chanteurs, danseurs, acrobates, spectacle en français, billets en vente sur le réseau Otayo et monticket.mu. Merci donc à Kamlesh, ravi qui nous vous retrouver dans Tough Time la semaine prochaine. Note très utile en ce qui concerne la 14e journée. Nous tournons vers Thierry pour les différents choix de la journée. Thierry a commencé par la première course sur 1850 mètres. Vous pensez qu'il a distance plus en faveur de Julida cette fois, donc je mets à la première place Daly, emblème royal qui peut être le seul frontrunner de la course, et à la 3e place Nordic Ice. La première de Julida peut-être cette saison. La 2e course, 1500 mètres, benchmark 41. Count Henry reste mon choix. Derrière lui, Chris Crossman et Aware pour la 3e place. Peut-être une 3e victoire en vue pour Count Henry. Invincibilité à rude épreuve. 3e course, 1850 mètres, benchmark 46. Une course tactique n'est pas écartée pour Emma. Donc Emma pour la 1re place. Derrière lui, New Star et à la 3e place, Castle. 4e course, 1500 mètres à Draper's Mile. Oui, Black Tractor devrait pouvoir confirmer à la faveur d'un beau parcours. Derrière lui, Earl Grey et 5 Star Rock. Black Tractor intraitable en ce moment.
5e épreuve, 1365 mètres, rating 60+. Executive Power, de par sa maniabilité, derrière lui Ernie et Tandraji pour la 3e place. Brandon Lerena bien placé sur Executive Power, la première manche du championnat des 3 ans, 1400 mètres. Écoutez, une arrivée vraiment très disputée. J'aime bien Dark Force, mais je pense que Oomph, s'il arrive à ne serait-ce que sauter avec 2 longueurs de retard, il sera bien placé pour la victoire. Donc Oomph, Dark Force et Rebel Alliance. La 7e course, Thierry, 1365 mètres, benchmark 36. Dans cette épreuve, Jug, je pense que la première ligne de Max Amor plaide en sa faveur. Donc Max Amor, Glenn Coco et Purple Rock. Le tiercé de Thierry et nous pourrons le découvrir dans la dernière épreuve, ses choix. Sur 1500 mètres ici, sa dernière course. Dans ce lot, Redwood Valley reste mon choix principal, des amis Seven Cara et League of Legends. Les 3 les plus en vue selon Thierry dans la course de clôture. Thierry passe maintenant au bonus, le banker de la journée. Vous pensez qu'il quarantainerie bien capable de tripler la mise. Il reste mon banker pour cette journée. Et le feeling de la journée? Moi, comme je l'ai dit, Jug, bien content de Dark Force dans la course principale. Pour moi, le meilleur reste à venir de ce coursier-là. On ne doit pas s'arrêter à ce qu'il a battu, Red China, parce qu'il y avait seulement Red China à dominer la dernière fois. Mais de par la façon qu'il est accéléré dans les 100 derniers mètres de course, me fait penser qu'il est un excellent coursier. Et je pense qu'avec 52 kg, il peut le faire dans la course principale. Quand Dark Force, peut-être le petit choix ailleurs? Dans la première course, si Emblème Royal tenait les 1850 mètres, je pense qu'il a une belle carte à jouer. Il demeure le seul front-runner de la course d'ailleurs. Bien Thierry, donc voilà, merci pour toutes ces précisions. Merci, et Nutenia a également souhaité une joyeuse fête de Eid à tous nos compatriotes de foi musulmane. Très bien dit Thierry, donc madame, monsieur, Tough Time se termine ici. Nous souhaitons une agréable fin de soirée donc sur nos antennes. Nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir demain pour la 14e journée dans son intégralité sur Sports 11. Toute l'équipe de la réalisation remercie vous pour fidélité.